La fiancée de mon frère a ri de mes vieux vêtements. Chic de sans-abri? Papa a dit, elle a eu quelques années difficiles. Tout le monde a ri. Puis elle s'est vantée de l'entreprise qui venait de l'embaucher. Je n'ai rien dit jusqu'à ce qu'elle montre à tout le monde sa lettre d'offre. J'ai vu la signature en bas. C'était la mienne. Je l'ai regardée. Quand commences-tu? Je m'appelle Wendy. J'ai 42 ans. Je suis arrivé au dîner de fiançailles de mon frère directement après le travail, portant toujours la même veste sale et les mêmes bottes éraflées que j'avais portées pendant 14 heures. Sa fiancée m'a dévisagé de haut en bas comme si j'étais quelque chose de collé à sa chaussure et a dit, assez fort pour que toute la table entende. Chic de sans-abri, mignon. Tout le monde a ri. Mon père a souri de ce sourire doux et apitoyé que je déteste depuis des années et leur a dit, soyez gentils. Elle a eu quelques années difficiles. Ma mère a hoché la tête. Mon frère a ri le plus fort. Je ne les ai pas corrigés. J'ai arrêté de les corriger. Ce qu'aucun d'entre eux ne savait, c'est que les quelques années difficiles qu'ils utilisaient comme une blague étaient les années où j'ai bâti tout ce qu'ils passeraient le reste de la soirée à admirer. Et l'entreprise dont sa fiancée ne pouvait cesser de se vanter. Elle n'avait aucune idée du nom qui figurait déjà sur le papier dont elle était si fière. Je les ai laissés rire. Je les ai laissés se sentir supérieurs. Puis je lui ai posé une seule question à voix basse. Au moment où le dessert est arrivé, plus personne à cette table ne riait. Si vous avez déjà été la déception de la famille, ils se sentaient tous en sécurité de se moquer. Restez avec moi. La partie qui suit est la raison pour laquelle je ne les ai plus jamais corrigés. Je veux être honnête avec vous sur quelque chose avant de vous raconter le reste. Pendant longtemps, j'ai eu honte de la facilité avec laquelle je suis devenu la cible des moqueries. Non pas parce que les blagues étaient intelligentes, mais parce que je les laissais faire. Dans ma famille, il y a une histoire de succès et il y a un avertissement. Mon jeune frère Spencer est l'histoire de succès. Je suis l'avertissement. Ce n'est pas moi qui suis dramatique. C'est pratiquement imprimé sur le plan de table à chaque fête. Il a la place du milieu de la table dans les questions sur sa carrière. J'ai la place du bout près de la cuisine et la voix prudente que les gens utilisent quand ils pensent que vous pourriez craquer. Ils avaient une phrase pour moi. Quelques années difficiles. Mon père, Warren, le disait de la manière dont certains hommes disent le bénédicité, comme un petit rituel généreux qu'il accomplissait en mon nom. Ma mère, Paula, hochait la tête en signe d'approbation parce que hocher la tête était plus facile que de se demander si c'était vrai. Et c'est resté. Quelque part au cours de la dernière décennie, nous nous inquiétons pour Wendy a cessé d'être une pensée que quiconque avait réellement et est devenue une chose que les gens disaient simplement, de la même manière que vous qualifiez une ville de jolie sans jamais la traverser. J'ai arrêté de corriger l'histoire il y a des années. Je veux que vous compreniez que ce n'était pas de la fierté et ce n'était pas un plan astucieux. Au début, c'était de l'épuisement. Plus tard, cela s'est transformé en quelque chose de plus silencieux et de plus difficile à expliquer. Et j'y viendrai parce que c'est toute la raison pour laquelle cette nuit s'est déroulée comme elle l'a fait. Voici la partie qu'ils n'ont jamais pris la peine de vérifier. Ils avaient raison de dire que j'avais été occupé ces années-là. Ils avaient tort sur tout le reste. Les années qu'ils utilisaient comme une blague, celles qu'ils remplissaient de pitié et d'un haussement d'épaule, ont été les années les plus chargées de ma vie. Je n'étais pas à la dérive. Je n'étais pas perdu. Je construisais exactement la chose que chaque personne à cette table passerait la soirée à admirer sans avoir la moindre idée que mes empreintes étaient partout dessus. Mais je m'emballe. Pour comprendre comment une seule question posée à voix basse a pu défaire 10 ans d'une histoire le temps de passer une assiette, vous devez comprendre comment l'histoire a été écrite en premier lieu. Alors, laissez-moi vous ramener en arrière, non pas au dîner, mais à la table de la cuisine où tout a vraiment commencé, bien avant que Spencer ne rencontre la femme qui qualifierait mes vêtements de chic de sans-abri. Spencer et moi avons grandi dans la même maison, élevés par les deux mêmes personnes, et pourtant nous en sommes sortis avec deux ensembles d'instructions complètement différents. Le sien était, tu vas faire de grandes choses et nous avons hâte de voir ça. Le mien était, tu es capable, donc nous n'avons pas besoin de nous agiter pour toi. Sur le papier, cela ressemble presque à un compliment. En pratique, cela signifiait que lorsque Spencer ramenait un B, mon père l'encadrait et le disait aux voisins. Quand je ramenais un A, ma mère demandait doucement, qu'est-il arrivé aux autres points? Je ne vous dis pas cela pour recueillir de la sympathie.
Je vous le dis parce que c'est le schéma et le schéma est tout le problème. Quand vous grandissez en vous entendant dire que vous n'avez besoin de l'attention de personne, vous finissez par ne plus la demander. Vous apprenez à ne rien ramener du tout. C'est une compétence. C'est aussi une blessure. Il m'a fallu des années pour comprendre qu'elles étaient la même chose. Spencer a appris la leçon inverse. Il a appris que l'histoire comptait plus que la substance. Il pouvait transformer un trimestre décent au travail en une légende le temps d'un dîner. Il avait un don. Il pouvait faire passer son propre confort pour un sacrifice. Faire passer un coup de chance pour un plan de maître. Les gens le croyaient parce qu'il se croyait lui-même et parce que le croire était agréable. Au moment où nous sommes devenus adultes, les rôles s'étaient durcis en quelque chose que personne ne remettait en question. Les promotions de Spencer étaient des événements. Quand il est devenu directeur régional, mes parents ont conduit 1 heure pour l'emmener dîner, et ma mère en a parlé pendant une semaine. Mes étapes importantes, les rares fois où j'en laissais une paraître, étaient traitées comme des curiosités. Bien, un peu suspect, probablement temporaire. Un Thanksgiving, peu de temps avant tout cela, Spencer a passé 20 minutes à décrire un contrat que sa succursale avait remporté, et toute la table s'est penchée. J'avais conclu une affaire ce même mois d'une valeur supérieure à ce que toute sa succursale traitait en 1 an. Je n'en ai pas dit un mot. J'avais appris que si j'apportais de bonnes nouvelles à cette table, 2 choses se produisaient. Soit ils n'y croyaient pas, soit ils y trouvaient un défaut. Dans tous les cas, je partais en me sentant plus petite qu'à mon arrivée. Alors, j'ai arrêté d'en apporter. Et chaque année, je n'en apportais pas. L'histoire selon laquelle je n'avais rien à apporter a eu un peu plus d'espace pour grandir. Mes parents adoraient la version de la famille que Spencer narrait, celle où il était le moteur et j'étais la passagère. Ils étaient assez gentils pour ne pas laisser derrière. Il y a eu une nuit qui a changé ma façon de me mouvoir dans cette famille pour de bon. C'était en 2014. J'avais 31 ans et j'avais commencé quelque chose l'année précédente. Une petite opération de logistique, un quai loué et 2 chariots élévateurs et une feuille de calcul que je mettais à jour à 2 heures du matin. C'était terrifiant et c'était à moi. Et pour la première fois de ma vie, je voulais leur dire, je voulais vraiment qu'ils le voient. Alors, au dîner, je l'ai fait. Je leur ai dit que j'avais créé une entreprise. Je leur ai dit qu'elle déplaçait des produits pour des vendeurs en ligne, que j'avais mon premier vrai client, que je pensais que cela pourrait devenir quelque chose. Je me souviens que mes mains tremblaient un peu. Je me souviens de la température exacte de la pause qui a suivi. Mon père a posé sa fourchette, a souri de ce sourire doux et a dit « Encore un des projets de Wendy ». Puis à la table, comme si j'avais déjà quitté la pièce. Faites-nous savoir comment celui-ci se passe. Spencer a ri et a demandé si j'avais besoin d'aide pour trouver un vrai travail. Ma mère m'a dit de manger avant que ça ne refroidisse. C'était la dernière fois que j'ai essayé de m'expliquer à eux. Je veux que vous vous souveniez de ce moment parce que tout ce qui s'est passé au dîner de fiançailles 12 ans plus tard en est issu. Ils ne m'ont pas claqué une porte au nez cette nuit-là. Ils ont juste gentiment, agréablement, fait comprendre que la porte n'avait jamais vraiment été ouverte. Et j'ai décidé sans dire un mot que je ne frapperai plus jamais. Ce que j'ai construit après ça, je l'ai construit tranquillement, non pas pour le cacher, mais pour le protéger de l'expression exacte sur le visage de mon père. Laissez-moi vous dire à quoi ressemblaient réellement les quelques années difficiles. L'entreprise que j'ai créée en 2013 s'appelle Bright Pass Fulfilment. Nous faisons le travail peu glamour derrière les colis qui arrivent sur votre Porsche, la réception, le stockage, la préparation, l'emballage, l'expédition. Quand une marque en ligne se développe plus vite que son garage ne peut le supporter, où se trouvent les entrepôts et les systèmes et les gens qui s'assurent que la bonne chose arrive à la bonne porte le bon jour. Ce n'est pas un beau métier. C'est un métier de sol en béton, de quai de chargement et de marge mesurée en secondes. J'étais doué pour ça parce que j'avais passé 8 ans à l'apprendre par le bas avant même de posséder 1 mètre carré de terrain. À la sortie de l'université, j'ai pris un poste sur le plancher des opérations d'une grande entreprise de distribution, et je suis resté dans ce monde pendant près d'une décennie. J'ai appris les entrepôts comme certaines personnes apprennent les langues, en y vivant. Je savais à quoi ressemblait un quai à 5 heures du matin en décembre, quand toute la chaîne d'approvisionnement nationale retient son souffle. À 30 ans, j'en avais assez de gérer le plancher de quelqu'un d'autre. Bright Pass a grandi comme les vraies entreprises grandissent, c'est-à-dire lentement, puis soudainement. Une bonne année a mené à un plus gros client,
qui a mené à un deuxième bâtiment, qui a mené au type de contrat qui vous empêche de dormir la nuit parce que maintenant les moyens de subsistance d'autres personnes dépendent de vous pour ne pas vous tromper. Au moment de ce dîner, Bright Pass employait environ 900 personnes dans plusieurs États et brassait un chiffre d'affaires de près de 260 millions de dollars par an. Je la possède. Pas un morceau. La totalité. Je ne gère plus le quotidien. Quelques années après, j'ai embauché un PDG nommé Gordon Beck. Un homme stable, sans fioritures, qui est très bon dans les parties du travail où je ne le suis pas. Gordon est le visage public. Il fait les panels de l'industrie, la presse, les inaugurations. Je suis la présidente exécutive et la fondatrice. Et j'aime ça comme ça parce que cela signifie que je peux entrer dans n'importe quel bâtiment que nous possédons et disparaître. Les gens supposent que prendre du recul signifie s'éloigner. Ce n'est pas le cas. Il y a quelques hivers, pendant la haute saison, la période entre Thanksgiving et Noël, quand toute l'entreprise est sur le fil du rasoir, un de nos plus gros clients a menacé de partir à cause d'un retard de livraison qui n'était même pas de notre faute. Il était 4 heures du matin quand Gordon m'a appelé. Je me suis habillé, j'ai conduit jusqu'à l'installation principale et j'ai passé les 18 heures suivantes sur le plancher avec l'équipe de nuit et l'équipe des opérations du client, à réacheminer le fret et à reconstruire un planning à la main jusqu'à ce que les colis bougent à nouveau. Nous avons gardé le contrat. Nous avons gardé les quelques centaines d'emplois qui en dépendaient. J'ai fait tout cela en polaire et avec ces mêmes bottes. Et quand un travailleur temporaire m'a demandé quel était mon quart de travail, je lui ai dit que j'étais juste là pour aider. Je le pensais. C'est à cela que ressemble réellement l'autorité quand personne ne joue un rôle pour vous. Ce n'est pas un bureau d'anglais et un nom sur une porte. C'est le téléphone qui sonne à 4 heures du matin et tout le monde en aval qui fait confiance à celui qui répondra pour savoir quoi faire. 900 personnes font cette confiance. Gordon l'a fait. Nora, ma chef de cabinet, qui est avec moi depuis que toute l'entreprise tenait dans une seule pièce, l'a fait. Les gens qui me rendent des comptes m'ont vu prendre des décisions qui sauvent leurs emplois et me coûtent du sommeil. Et aucun d'entre eux ne m'a jamais appelé la femme qui ne pouvait pas garder un emploi. Seule ma famille a le droit de continuer à croire cela parce que ma famille est le seul endroit où j'ai finalement arrêté d'essayer de le prouver. C'est la partie qui compte pour cette histoire. Alors, laissez-moi le dire clairement. Je dirige mon entreprise en étant invisible. 1 ou 2 fois par mois, je me présente dans l'un de nos entrepôts sans préavis, dans n'importe quelle tenue que je portais pour y arriver. Un vieux jean, des bottes à embout d'acier, une veste en toile qui a absorbé une décennie de poussière et de diesel et ne l'a jamais vraiment laissé partir. Je ne m'annonce pas. Je ne veux pas de visite guidée. Je veux la vérité d'un lieu. Et vous n'obtenez la vérité que lorsque personne ne joue un rôle pour vous. La moitié de ma propre entreprise ne me reconnaîtrait pas dans une file d'identification. Ce n'est pas un accident. C'est la conception. Il y a une chose que je n'ai jamais déléguée et je veux que vous vous en souveniez. Chaque lettre d'offre pour un poste de cadre à notre siège social est envoyée avec ma signature en bas. Toutes depuis le début. Gordon signe les annonces et les organigrammes. Mais l'offre, le morceau de papier qui dit à quelqu'un que sa vie est sur le point de changer, celui-là est à moi. Mes assistants m'ont supplié de le déléguer. Je ne l'ai jamais fait. C'est le seul rituel que j'ai gardé de l'époque où toute l'entreprise tenait dans une seule pièce et où chaque embauche ressemblait à un miracle. Je signe beaucoup de noms en une semaine. Je m'en souviens rarement. Cette habitude était sur le point de tout coûter à quelqu'un et ce n'allait pas être moi. C'est donc qui était assis au bout de la table dans la veste sale. Pas une femme qui ne pouvait pas garder un emploi. Une femme qui signe pour les emplois. Maintenant, voici où cela cesse d'être seulement mon histoire et commence à être aussi celle de mon frère. Spencer a passé la majeure partie de sa vie d'adulte certain d'être celui qui a réussi. Et je l'ai laissé avoir cela parce qu'en surface, c'était assez vrai. Il est directeur des opérations dans une entreprise de logistique régionale appelée Alverson. Il est compétent. Il n'est pas paresseux. Il est présent. Pendant des années, il a dit à tout le monde qu'il avait trouvé son rythme, et j'étais contente pour lui. De la manière distante dont on est content pour quelqu'un qui vous marche dessus en montant. Il y a environ 2 ans, lors d'un dîner de fête, Spencer s'est penché en arrière sur sa chaise et a fait une annonce. Alverson avait été acquise. Achetée par une plus grande boîte, a-t-il dit. Un vrai joueur.
Il était maintenant sur une fusée, en mode croissance. Il l'a dit de la manière dont il dit tout, comme si la bonne fortune avait été personnellement arrangée pour lui par l'univers. Il n'a jamais dit le nom de la plus grande boîte à haute voix, et je ne l'ai jamais corrigé parce que la plus grande boîte était BrightPass. Mon entreprise avait acquis Alverson début 2024. Une petite acquisition propre, 120 personnes et une empreinte régionale décente. J'ai donné mon accord comme je le fais pour ce genre de choses, en faisant confiance aux chiffres et à l'équipe qui a mené la diligence raisonnable. Je n'ai pas regardé l'organigramme 2 fois. Il ne m'est jamais venu à l'esprit de vérifier la paie pour mon propre nom de famille. Quand j'ai découvert que mon frère travaillait pour moi, j'étais dans ma cuisine en train de lire un rapport d'intégration de routine. C'était là, son nom, son titre, son salaire dans le dossier d'une entreprise que je possédais maintenant. Je me suis assise. Je veux vous dire que j'ai ressenti quelque chose de triomphant. Ce ne fut pas le cas. Je me sentais fatigué et un peu triste et j'ai décidé de faire exactement ce que je faisais depuis une décennie. Rien. Je n'ai rien dit. Je l'ai laissé garder sa fusée. Il y a eu un après-midi, quelques mois après l'acquisition, où j'ai failli le percuter. J'étais allé à l'installation d'Alverson pour l'une de mes promenades inopinées dans la vieille veste, un badge accroché avec un nom que presque personne ne lit jamais. J'étais près de la baie d'Expédition, observant le flux du plancher quand je l'ai vu de l'autre côté du bâtiment. Mon propre frère, un porte-bloc à la main, réprimandant un chauffeur pour une livraison en retard. Il ne m'a pas vu, ou plutôt, il a vu une femme d'âge moyen en vêtements de travail et a glissé son regard au-delà d'elle de la manière dont on ignore un étranger qui ne pourrait pas avoir d'importance. Je suis resté là un moment, assez près pour entendre sa voix et j'ai compris qu'il n'avait aucune idée qu'il était observé par la personne qui possédait le sol sous ses pieds. J'aurais pu m'approcher. J'aurais pu dire son nom. Au lieu de cela, j'ai terminé ma promenade, j'ai pris mes notes sur les choses qui devaient être réparées, et je suis parti comme je suis venu. Il n'a jamais su que j'avais été là. C'était toute la forme de notre relation en un après-midi. Moi le voyant clairement, lui regardant à travers moi. Voici la partie qui me serre encore la mâchoire. Au cours de ces 2 années, Spencer a développé une plainte favorite, et il l'apportait à chaque réunion de famille comme un tour de passe-passe. Il détestait la nouvelle direction. Des costards sans visage, disait-il. Des gens qui n'avaient jamais touché une palette de leur vie, assis quelque part loin, pressant sa succursale pour des chiffres. Le propriétaire ne se montre même pas, a-t-il dit à la table une fois, dégoûté. Probablement un type qui pense qu'un entrepôt est une feuille de calcul. Il me décrivait. Il décrivait la seule personne à cette table qui savait ce que sentait un quai de chargement à 5 heures du matin. Il traitait le fantôme. Il en voulait à un lâche. Et le fantôme était sa sœur. Et il était si occupé à être certain qu'il n'a jamais envisagé de vérifier. C'est le problème quand on est sûr. Ça vous évite la peine de regarder. Et mon frère était l'homme le plus sûr de lui que j'ai jamais connu. Il y a une autre pièce dont vous avez besoin avant le dîner, et c'est celle qui pèse encore le plus lourd dans ma poitrine. En 2022, mes parents ont failli perdre la maison où j'ai grandi. Ils ne l'ont jamais dit à voix haute. Cela aurait nécessité d'admettre que les chiffres leur avaient échappé, mais je pouvais le voir. Il y a eu une alerte médicale avec mon père, des factures qui ne rentraient pas dans un revenu fixe, une deuxième hypothèque qui s'était tranquillement transformée en piège. La maison sur Bellwood Street, celle avec la marche de porche tordue que mon père n'a jamais réparée, était à 3 paiements manqués de disparaître. Je l'ai découvert par accident. De la manière dont vous découvrez la plupart des vraies choses sur vos parents. Ma mère a laissé échapper quelque chose au téléphone. Un commentaire sur la banque, un rire nerveux, un changement de sujet qui est venu une demi-seconde trop vite. Je suis entraîné à entendre la chose que les gens essaient de ne pas dire. Alors, j'ai fait quelques recherches discrètes, et ce que j'ai trouvé était pire qu'un mauvais mois. C'était une noyade lente et silencieuse. Les factures médicales empilées derrière la deuxième hypothèque. La deuxième hypothèque empilée derrière une première. Ils avaient cessé d'être capables de porter le tout. Le tout tenait ensemble avec le genre de déni qui court dans ma famille, comme un trait que vous héritez. Ils étaient à des semaines, pas des mois, d'un avis de saisie. Et ils ne me l'avaient pas dit. Bien sûr, ils ne me l'avaient pas dit. J'étais celle pour qui ils s'inquiétaient. Vous ne demandez pas au cas social de la famille de sauver la maison. J'ai de l'argent.
Ce n'est pas une phrase compliquée pour moi. Alors, j'ai passé un appel. Ma chef de cabinet est une femme nommée Nora Alden, qui est avec moi depuis plus longtemps que presque n'importe qui et qui garde ma vie privée aussi soigneusement qu'elle garde mon calendrier. Je lui ai demandé de faire disparaître le problème d'une manière qui ne pourrait jamais être retracée jusqu'à moi. Nous l'avons fait passer par un arrangement d'assistance familiale privée, un avocat, un compte discret, une lettre sans adresse de retour qui ressemblait à un programme auquel mes parents s'étaient somehow qualifiés. Les arriérés ont été payés. Le piège s'est refermé. La maison est restée dans la famille. Ils ne remonteront jamais jusqu'à toi, m'a dit Nora au téléphone. C'est comme ça que tu le voulais. C'est comme ça que je le voulais, ai-je dit. Je ne l'ai pas fait pour être remercié, ce qui s'est avéré être une bonne chose car quelqu'un d'autre a pris les remerciements. Je ne sais pas exactement comment Spencer l'a fait, s'il a menti ouvertement ou s'il a simplement laissé un silence faire le travail, mais à la fête suivante, l'histoire s'était mise en place. Ma mère lui a serré le bras par-dessus la table et a dit, Dieu merci, Spencer savait quoi faire cette année-là. Il ne l'a pas corrigé. Il a juste souri et a laissé cela reposer sur ses épaules comme une médaille qu'il avait gagnée. Mon père a hoché la tête en signe d'approbation, fier de son fils, le réparateur. Je me suis assise au bout de la table près de la cuisine et je n'ai rien dit. Je me suis dit que cela n'avait pas d'importance. Je me suis dit que la maison était sauvée et que c'était le but et que le crédit n'était que du bruit. Et la plupart du temps, je le croyais. Mais je veux être honnête avec vous parce que c'est la partie qui reviendrait au pire moment possible. Cela avait de l'importance. Cela importait plus que je ne me le suis permis de le sentir. Ils avaient une fille qui gardait tranquillement le toit au-dessus de leur tête. Et ils ont remis la gratitude au fils qui avait trouvé le moyen d'être dans la pièce quand c'est arrivé. Ce n'est pas une histoire d'argent. C'est une histoire d'être vu. Et j'étais sur le point d'apprendre à quel point j'avais encore besoin d'être vu. La femme qui qualifierait mes vêtements de chic de sans-abri s'appelle Whitney. Elle a 29 ans. Aiguisée de la manière dont les gens sont aiguisés quand ils ont décidé que le monde leur doit une scène. Spencer l'a rencontrée début 2025. Et en janvier de cette année, ils étaient fiancés. Je l'avais rencontrée exactement 2 fois avant le dîner, les 2 fois brièvement, les 2 fois alors que j'étais en route vers ailleurs. Cela importait plus que quiconque ne le réalisait. La première fois que nous nous sommes rencontrés, cela a duré environ 4 minutes dans l'allée de mes parents. Je partais tôt pour prendre un vol vers une installation au Texas, et Spencer nous a présentés à côté de ma voiture. Whitney m'a serré la main, a regardé mes vêtements de voyage et ma simple berline de location, et a dit, Spencer m'a tout raconté sur toi avec un sourire qui m'a dit exactement quelle version de tout il avait partagé. Puis elle a demandé doucement, de la manière dont on demanderait à un enfant, si j'allais bien ces jours-ci. J'ai dit que j'allais bien. Je suis monté dans la voiture et j'ai pris l'avion pour le Texas pour signer une expansion à 9 chiffres. Elle est rentrée et j'imagine qu'elle a rapporté que oui, la sœur était exactement aussi triste qu'annoncé. La deuxième fois a été tout aussi courte. Les 2 fois, j'étais un flou pour elle. Une femme fatiguée dans des vêtements pratiques de passage vers quelque chose qui ne pouvait pas avoir d'importance. Elle ne s'est jamais demandé ce qu'était ce quelque chose. Pourquoi l'aurait-elle fait? Elle avait déjà toute l'histoire qui lui avait été servie, emballée comme un cadeau par la seule personne ayant toutes les raisons de la garder simple. Parce que Whitney n'est pas entrée à ce dîner sans une opinion sur moi. Elle est entrée avec une opinion entièrement formée et Spencer l'avait construite. Je le sais parce que je l'ai entendu plus tard de seconde main, puis de première main, et cela coïncidait trop parfaitement pour être un accident. Ne le prends pas personnellement si Wendy est un peu à côté de la plaque. Nous l'avons en quelque sorte portée pendant des années. Elle est bien intentionnée. Il a tendu à sa fiancée une image de moi avant même qu'elle ne me regarde vraiment, et l'image était celle d'un cas social dans une veste sale. Whitney voulait plus qu'une bague pour entrer dans une pièce et être l'impressionnante. Elle voulait un titre qui l'annoncerait avant même qu'elle n'ouvre la bouche. Et début 2026, elle l'a trouvé. Elle a jeté son dévolu sur un poste de marketing senior dans une entreprise de poids dans le monde de la logistique, un nom qui lui donnerait l'impression d'être enfin arrivé. L'entreprise était Bright Pass, mon entreprise. Elle n'en avait aucune idée. Elle s'est immiscée dans le processus de recrutement en partie par son propre mérite, ce que je lui concède, et en partie en faisant ce que les gens dans sa position font. Dans sa candidature, dans une note à un recruteur,
elle s'est appuyée sur la connexion qu'elle pensait la propulserait. Mon fiancé fait partie de la famille Bright Pass via Alverson, a-t-elle écrit, fière du lien. Elle a utilisé le fil même qui menait directement à moi et n'a jamais senti l'attraction. L'offre a été envoyée fin février. Elle est arrivée sur mon bureau dans une pile comme toutes les autres. Je l'ai signée. Wendy Larquin, fondatrice et présidente exécutive, avec l'encre que j'utilise depuis des années. Son nom ne m'a pas arrêté. Il aurait dû. Il ne l'a pas fait parce que je signe beaucoup de noms en une semaine. Et parce qu'il ne m'est jamais venu à l'esprit que la fiancée de mon frère et une nouvelle recrue marketing pouvaient être la même personne. Deux mondes que j'avais soigneusement séparés sur le point d'être réunis à la même table par une femme tenant un morceau de papier. Il y a une petite chose qui s'est produite après qu'elle a reçu l'offre, et je ne l'ai apprise que plus tard, mais c'est la raison pour laquelle rien de tout cela n'est aussi incroyable qu'il n'y paraît. Whitney a remarqué le nom en bas. Wendy Larquin. Elle va épouser un Larquin, donc bien sûr, cela a attiré son attention pendant une demi-seconde. Elle a même posé la question à Spencer. Et Spencer, sûr, toujours si sûr, a balayé cela d'un revers de la main. Larquin est un nom commun, lui a-t-il dit. Crois-moi, ce n'est pas ma sœur. Ma sœur ne pourrait pas tenir un stand de limonade. Il était si certain qu'il a dissuadé sa propre fiancée de la vérité 3 jours avant qu'elle n'explose à son visage. Ce n'est pas une incohérence de scénario. C'est juste mon frère. Il était toujours si sûr. J'ai failli ne pas aller au dîner. Je veux que vous compreniez ce qu'était cette hésitation parce que c'est la partie la plus douce, la plus humaine de toute cette affaire. J'ai construit une entreprise qui fonctionne sans moi pendant des semaines. J'ai pris des décisions qui ont mis en jeu les salaires de centaines de personnes et j'ai bien dormi après. Et je ne savais toujours pas comment m'asseoir à la table de mes parents sans me sentir diminué. L'invitation est restée sur mon comptoir pendant 2 jours. Les fiançailles de Spencer, les 2 familles, un bon dîner. Je la regardais chaque matin à côté de mon café et je sentais la vieille appréhension me monter le long de la nuque. J'ai 42 ans et un morceau de carton me faisait sentir comme si j'en avais 12. Puis la veille au soir, j'ai entendu la chose qui m'a décidé. J'étais sur un appel qui a été fusionné avec un autre. Un fil s'est croisé quelque part. Et pendant environ 30 secondes, j'ai pu entendre la voix de Spencer en arrière-plan de la cuisine de ma mère, coachant Whitney pour la grande soirée. Sois juste patiente avec Wendy, disait-il. Elle est bien intentionnée. Elle a eu quelques années difficiles. C'était là. La phrase, vieille de 10 ans et toujours en rotation intensive. Mais ce n'est pas ça qui m'a touché. Ce qui m'a touché, c'est qu'il ne se contentait plus de raconter le mensonge. Il l'enseignait. Il le transmettait à la personne suivante, le pliant soigneusement et le tendant à sa fiancée comme un héritage familial pour qu'elle sache exactement comment me regarder avant même d'avoir échangé 10 mots avec moi. Je suis resté assise dans mon bureau sombre pendant longtemps après la fin de cet appel. Je vais vous dire quelque chose que je n'ai jamais dit à voix haute. Parce que si cette histoire doit signifier quelque chose, elle ne peut pas être seulement la partie satisfaisante. Assise là, dans le noir, j'ai fait le calcul sur ma propre famille. J'ai 900 employés qui me font confiance pour leurs moyens de subsistance. J'ai un PDG qui m'appelle en premier quand le sol tremble. J'ai des clients qui traversent le pays en avion pour s'asseoir dans ma salle de conférence. Et je ne pouvais nommer une seule personne de ma famille par le sang qui aurait pu dire à un étranger ce que je fais réellement pour gagner ma vie. Pas une seule. Ma mère n'aurait pas pu nommer mon entreprise. Mon père pensait que je dérivais entre des emplois temporaires. Mon frère pensait que j'étais une histoire édifiante qu'il pouvait raconter pendant les fêtes. J'ai passé toute ma vie à être très bonne dans une chose dont ma propre famille ignore l'existence. Et pendant une longue minute dans ce bureau sombre, cela ressemblait moins à un triomphe qu'à une sorte de solitude pour laquelle je n'avais pas de mots. Puis je me suis levé et j'ai décidé d'arrêter de les protéger de la vérité. Et j'ai pris une décision dont je ne suis pas entièrement fière et pas entièrement honteuse non plus. Je me suis dit que j'y allais pour Spencer parce que c'est ce que vous êtes censé dire. Mais la vérité est plus petite et plus triste. Je voulais toujours qu'il me voie. Après tout, après la table de la cuisine en 2014, après la maison que j'ai sauvée et le crédit que j'ai perdu, une partie têtue et increvable de moi voulait toujours que ma famille me regarde une fois et voie réellement qui j'étais devenu. Alors, j'ai décidé que j'arrêterais de leur faciliter la tâche de ne pas le faire. Ce jour-là,
j'avais une visite d'entrepôt prévue à 2 heures de la ville, un de nos nouveaux bâtiments, un plancher que je devais voir de mes propres yeux. J'ai fait la visite, 14 heures, de la poussière dans mon col, une éraflure sur ma botte à cause d'un transpalette. Toute la journée s'est imprégnée dans cette vieille veste en toile. Et quand ce fut fini, je ne suis pas rentré chez moi pour me changer en quelque chose qui les mettrait à l'aise. J'ai conduit directement au restaurant exactement comme j'étais. Peut-être qu'une partie de moi en avait finalement assez de faire semblant pour eux. Peut-être que je voulais voir ce qu'ils feraient avec la vraie chose. J'ai eu les deux réponses avant même de m'asseoir. Le restaurant était le genre d'endroit avec des serviettes en tissu et un silence feutré, et je suis entré, sentant encore faiblement le carton et le diesel, dans une pièce pleine de chemises repassées. Mes parents étaient déjà assis. Spencer s'est levé pour saluer ses futurs beaux-parents, Roberta et Cliff du Nord, un couple agréable qui jetait sans cesse des regards au prix du menu. Et il y avait Whitney dans quelque chose de cher et de neuf, tenant la vedette. Je suis resté dans l'embrasure de la porte une seconde de plus que nécessaire, observant la pièce de la même manière que j'observe un plancher d'entrepôt. Silencieusement, complètement, avant que quiconque ne sache que je regarde. Des serviettes en tissu pliées en petits pics. Une carte des vins que Cliff du Nord ne cessait de feuilleter comme s'il la vérifiait par rapport à un budget. Mon père dans sa bonne veste, assis un peu plus droit que d'habitude parce qu'il y avait des invités. Le sourire d'hôtesse prudent de ma mère et Whitney au centre de tout cela, lumineuse et certaine, une femme qui avait décidé que c'était sa nuit et s'était habillée pour la photo. J'ai baissé les yeux sur ma propre veste, sur la poussière incrustée dans les coutures et les raflures sur ma botte. Et pendant une seconde honnête, j'ai failli faire demi-tour. Puis je ne l'ai pas fait. Ses yeux ont trouvé mes bottes avant de trouver mon visage. Je l'ai regardé faire le calcul. Je l'ai regardé décider en l'espace d'un souffle exactement ce que j'étais et exactement à quel point de respect cela me donnait droit. Elle a souri. Ce n'était pas un sourire aimable. Chic de sans-abri. Mignon. Elle l'a dit à la table. Pas à moi. Assez fort pour être entendu. De la manière dont vous dites quelque chose que vous voulez voir être témoigné. La table a ri. Pas méchamment, la plupart d'entre eux. Juste facilement, le rire réflexe de personnes suivant un chef. Ma mère a ri. Cliff du Nord a gloussé puis a semblé légèrement incertain s'il avait le droit de le faire. Spencer a ri le plus fort, ravi parce que sa fiancée venait d'exécuter le script familial du premier coup. Et mon père a fait la chose qu'il fait toujours. Il m'a donné le sourire doux et apitoyé que je déteste depuis aussi longtemps que je me souvienne, et il a arrangé les choses pour tout le monde. Soyez gentil, a-t-il dit. Elle a eu quelques années difficiles. Ma mère a hoché la tête, puis a trouvé quelque chose dans son assiette à étudier. Whitney rayonnait, heureuse d'être tombée dans une famille qui partageait sa vision de moi. Je n'ai rien dit. J'ai l'habitude. J'ai tiré la chaise au bout, près de la cuisine où je m'assois toujours, et je me suis assise dans ma veste sale et j'ai laissé faire. Parce que voici ce que 13 ans de construction de quelque chose m'ont appris. Les personnes qui sont les plus sûres de vous sont généralement celles qui n'ont jamais posé une seule vraie question. Alors je les ai laissées être sûres un peu plus longtemps. Je les ai laissées ressentir le confort d'avoir raison. Whitney ne pouvait pas rester en place avec une victoire. Elle devait construire dessus. Et donc, pendant le pain et la première tournée de boissons, elle a commencé à parler du seul sujet qui l'ait jamais vraiment intéressé, elle-même et son triomphe. Alors, je ne sais pas si quelqu'un vous l'a dit, a-t-elle dit à ses futurs beaux-parents, c'est-à-dire mes parents. Mais je viens de décrocher un poste de cadre supérieur, une grande entreprise. Vous n'en avez probablement jamais entendu parler, mais dans mon monde, c'est une affaire énorme. Elle a laissé cela en suspens, puis a livré le nom comme une carte posée face visible. Bright Pass. J'ai regardé mon père s'illuminer avec la fierté spécifique d'un homme qui a décidé que son fils avait bien épousé. Cliff du Nord a hoché la tête, impressionné. Bright Pass, c'est une boîte sérieuse, a-t-il dit. Une vraie histoire de croissance. Bien joué, ma chérie. Spencer a mis son bras sur le dossier de la chaise de Whitney. Je vous avais dit qu'elle était une perle, a-t-il dit à la table, puis, parce qu'il ne pouvait jamais résister, il a jeté un coup d'œil vers mon bout et a ajouté, certains d'entre nous retombent vraiment sur leurs pieds. Les rires ont repris. J'ai gardé mes mains immobiles autour de mon verre d'eau et n'ai rien dit.
Deux mondes que j'avais passé une décennie à garder séparés étaient maintenant assis à la même table et une seule personne dans la pièce pouvait voir qu'ils s'étaient déjà touchés. Le nom de ma propre entreprise venait d'être prononcé comme un pays étranger par une femme qui travaillait pour moi lors d'un dîner où mon père m'avait présenté comme une histoire édifiante. J'aurais pu y mettre fin là. Je ne l'ai pas fait. Je voulais comprendre exactement jusqu'où l'histoire avait voyagé. Alors je l'ai laissé continuer. Et Whitney, surfant sur la vague de la pièce, a fouillé dans son sac. J'ai apporté la lettre d'offre, a-t-elle annoncé. Tout le monde devrait voir ça. C'est officiel. Elle l'a dépliée et l'a posée sur la table, et elle a commencé à passer de main en main comme un trophée. Elle a fait le tour de la table, une main à la fois, et je l'ai regardée arriver à moi en dernier. Roberta l'a tenue en premier et a fait les bruits que les mères font, fière et un peu éblouie. Cliff a mis ses lunettes et a parcouru la ligne du salaire, et a sifflé bas, impressionné. Ma mère en a touché le coin comme si c'était de la porcelaine fine. Mon père l'a tenue le plus longtemps, la lisant lentement, savourant le poids du nom de l'entreprise, le titre, le nombre. Il rayonnait. Son fils avait bien réussi. La famille était en ascension. Tout était à sa place. Et puis elle m'est parvenue. Whitney l'a fait glisser sur la dernière partie de la table avec deux doigts, presque comme une pensée après coup, de la manière dont on tend un menu à quelqu'un qui ne peut probablement pas se permettre l'entrée. Attention, a-t-elle dit avec un petit rire. Ne mets pas de diesel dessus. Je l'ai prise. Papier à en tête de Bright Pass. Les conditions standards que j'avais approuvées moi-même il y a des années. Le titre, la date de début, la rémunération. Et en bas, avec une encre que je reconnaîtrai n'importe où dans le monde, mon propre nom, Wendy Larkin, fondatrice et présidente exécutive. J'ai lu cette lettre plus attentivement que quiconque à cette table n'aurait pu le faire, car c'est moi qui en ai écrit la dernière ligne. C'est moi qui les signe toutes. Quelque chose en moi est devenu très silencieux et très clair. Pas en colère. Clair. Le genre de calme que vous ressentez quand une chose que vous avez portée pendant des années se pose enfin. J'ai levé les yeux vers Whitney. Elle me regardait avec la patience amusée de quelqu'un qui attend que le personnel rende la porcelaine. Quand commences-tu, ai-je demandé. Je l'ai dit doucement, d'une voix égale. La même voix dont ils venaient tous de rire. Whitney a cligné des yeux. Ce n'était pas la réaction à laquelle elle s'attendait. Il n'y avait pas d'envie. Pas de bousculade pour être impressionné. Juste une question, calme et spécifique, de la part de la femme à la veste sale. Pourquoi ça t'intéresse, a-t-elle dit, et quelques personnes ont gloussé, s'attendant à ce que je balbutie. Ta date de début est le 16, ai-je dit, sans regarder le papier parce que je n'en avais pas besoin. Gordon signe les annonces, mais l'offre, celle-là, elle est à moi. Les gloussements ont cessé. Pas tous en même temps. Ils se sont en quelque sorte éteints table par table alors que les gens essayaient de comprendre si j'avais fait une blague, et si c'était le cas, pourquoi elle n'était pas drôle. Whitney a ri une fois, un son court sans fondement. D'accord, a-t-elle dit. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que je l'ai signé, ai-je dit. Il y a 2 semaines dans mon bureau. C'est la seule chose dans cette entreprise que je n'ai jamais laissé personne d'autre faire. Pendant une seconde, personne n'a bougé. Puis Robra du Nord, essayant d'être utile, essayant de lisser un moment gênant comme le font les gens agréables, a repris la lettre et a lu la ligne de signature à voix haute, vivement, pour prouver qu'il y avait eu un malentendu. C'est signé, a-t-elle commencé, puis sa voix a ralenti alors que les mots rattrapaient ses yeux. Wendy Larkin, fondatrice. Elle a levé les yeux. Wendy, n'est-ce pas? Elle m'a regardé. Elle a regardé la lettre. Elle m'a regardé à nouveau comme si l'une de nous deux pouvait changer pour que la phrase sorte correctement. Le visage de Whitney a été le premier à changer. J'ai vu la couleur le quitter en temps réel. J'ai vu ses yeux tomber sur la signature, puis se lever vers les miens, puis retomber alors qu'elle lisait son propre avenir et trouvait mon nom le soutenant. La femme qu'elle avait qualifiée de sans-abri 30 minutes plus tôt devant toute la famille de son fiancé avait signé le papier dont elle était si fière. Ce n'est pas, a-t-elle dit. C'est une coïncidence. C'est une autre. Ce n'est pas le cas, ai-je dit. Pendant un moment, elle a essayé de reconstruire l'histoire. De toute façon, je l'ai regardé chercher l'histoire qui l'avait servi toute la nuit, que j'étais petite,
que j'étais en dessous de tout cela, qu'il devait y avoir une erreur parce que l'alternative était impensable. Tu fais probablement juste du travail contractuel pour eux, a-t-elle dit, en se raccrochant aux branches. De la saisie de données où? Je la possède, Whitney. J'ai gardé ma voix égale. La totalité. Gordon la dirige au quotidien. Je l'ai construite. Tu rendras des comptes à une chaîne qui se termine à mon bureau. Spencer a ri. C'était un réflexe, le rire automatique d'un homme dont toute la compréhension du monde dépend du fait que cela ne soit pas vrai. D'accord, c'est une blague, a-t-il dit, jetant un coup d'œil autour de la table pour que quelqu'un se joigne à lui. Wendy nous fait marcher, n'est-ce pas? Il voulait que n'importe qui rie avec lui. Personne ne l'a fait. Mon père ne riait pas. Ma mère était devenue très immobile. Et j'ai regardé le sourire de mon frère s'éteindre alors que le silence lui disait ce que je n'avais pas eu besoin de dire. Et puis est venue la deuxième vague, et c'était celle que j'attendais depuis des années sans jamais admettre que j'attendais. Spencer avait regardé la lettre, le papier en tête. Et j'ai vu quelque chose se réorganiser derrière ses yeux. Il ne regardait pas ma signature. Il regardait le mot Bright Pass, et j'ai vu le moment exact où le sol s'est dérobé sous lui. Bright Pass, a-t-il dit lentement, presque pour lui-même. Alverson est une entreprise de Bright Pass. C'est le cas depuis 2024, Spence, ai-je dit. Il est devenu blanc. 2 ans de plaintes se sont réarrangés dans le silence. Le propriétaire sans visage, le costard qui n'avait jamais touché une palette, le fantôme qui l'avait maudit à chaque fête. Il m'a regardé, et pour la première fois de nos vies d'adultes, mon frère n'avait absolument rien à dire. Mon père a essayé de sauver la situation. C'est un homme qui a passé 70 ans à croire que n'importe quel problème peut être ramené dans sa boîte en parlant. Il y a clairement une erreur, a-t-il dit, sa voix montant. Wendy, que ferais-tu à signer? Il n'y a pas d'erreur, papa. J'ai posé la lettre à plat sur la table, mes mains stables dessus. J'ai signé chacune d'elles depuis 2013. Je n'ai pas haussé la voix. Je veux que vous compreniez que je n'ai jamais haussé la voix une seule fois, mais pour la première fois depuis aussi longtemps que je pouvais me souvenir, personne à cette table n'avait d'histoire prête. Mon père a ouvert la bouche et l'a refermée. La main de ma mère était sur son cœur. Whitney fixait la nappe comme si elle pouvait s'ouvrir. Cliff du Nord étudiait très attentivement son verre d'eau, de la manière dont on le fait quand on est entré au milieu de quelque chose qui n'est pas à soi. Roberta a posé la lettre comme si elle était devenue chaude entre ses mains. Elle a regardé sa fille, puis moi, puis de nouveau sa fille, et j'ai regardé une mère faire le calcul rapide et douloureux de réaliser que son enfant avait été cruel envers précisément la mauvaise personne. Cliff avait cessé de faire semblant de lire la carte des vins. Le visage de mon père est passé par la fierté, puis la confusion, et a atterri quelque part que je n'avais jamais vu sur lui auparavant, le regard vide d'un homme qui commence à soupçonner qu'une histoire qu'il a répétée pendant une décennie pourrait avoir été sa propre invention. Spencer a fait une dernière tentative. Il avait besoin que ce ne soit pas réel plus que quiconque à cette table, car si c'était réel, alors chaque plainte, chaque blague, chaque fois qu'il m'avait appelé l'atterrissage en douceur de la famille avait été lui insultant la personne qui signait ses chèques. Tu ne peux pas juste. Depuis quand, a-t-il dit. Pourquoi n'aurais-tu rien dit? Pendant des années, tu m'as laissé. Tu n'as jamais demandé. Pas sèchement. Juste vrai. Pas une seule fois en disant, aucun de vous ne m'a posé une seule vraie question sur ma vie. Vous n'aviez pas besoin de la vérité. Vous aviez une version que vous aimiez mieux. Et c'est la phrase qui a finalement fait mouche parce qu'elle ne concernait pas l'argent et elle ne concernait pas l'entreprise et il n'y avait rien que l'un d'eux puisse répondre à cela. Whitney a commencé à pleurer, doucement au début, le cri mortifié et incrédule de quelqu'un qui vient de voir le sol sur lequel elle se tenait se révéler être le plancher de quelqu'un d'autre. Je n'ai pas jubilé. Il n'y avait rien à jubiler. Je l'ai regardé et honnêtement, j'ai ressenti quelque chose de plus proche de la fatigue que du triomphe. Je te verrai au bureau, Whitney, ai-je dit. Viens me trouver une fois que tu auras commencé. Nous parlerons du travail. C'était tout. Pas de discours, pas de liste de tout ce qu'ils avaient mal compris. J'ai laissé la phrase en suspens et j'ai laissé le silence faire le reste. Et quelque part dans ce silence, j'ai réalisé que la chose que j'étais venu chercher s'était finalement produite. Ils me regardaient. Chacun d'eux.
Pour la première fois en 10 ans, il me regardait vraiment. Je n'avais simplement pas compris jusqu'à ce moment précis qu'être vu et être connu ne sont pas la même chose. Il pouvait me voir maintenant. Il ne me connaissait toujours pas du tout. Et ce fossé, c'était la partie qui allait blesser tout le monde, y compris moi. Je suis parti avant le dessert. Je m'étais dit que je resterais jusqu'au dessert, dans ma tête comme une sorte de promesse à moi-même, mais il n'y avait plus rien pour quoi rester. J'ai posé ma serviette sur la table, remercié les du Nord pour une soirée agréable, parce que ma mère m'a appris à dire ça même quand ce n'est pas vrai. Et je suis sorti dans le parking dans ma veste sale. Mon téléphone a commencé à sonner avant que j'atteigne la voiture. Le premier texto était de Spencer. Je me tenais à côté de ma voiture sous un lampadaire bourdonnant et je l'ai lu. Tu aurais pu me le dire. Tu m'as fait passer pour un idiot devant les parents de Whitney. J'ai tapé une réponse et ne l'ai pas envoyée. Elle disait, tu as fait ça toi-même pendant 2 ans. Je l'ai effacé et j'ai mis le téléphone dans ma poche. Il y aurait une version de cette conversation qui vaudrait la peine d'être eue éventuellement, mais elle n'allait pas se produire par texto dans un parking à 10 heures du soir. Mon père a appelé 2 fois. J'ai laissé sonner. Ma mère a appelé une fois et a laissé un message vocal et je l'ai écouté dans la voiture, le moteur éteint. Sa voix était petite d'une manière que je ne lui avais jamais entendue. Wendy, a-t-elle dit, je ne comprends pas. S'il te plaît, appelle-moi. Je pense que j'ai besoin de comprendre. Et puis une longue pause et puis doucement, presque pour elle-même, depuis combien de temps? C'était la première question honnête que quelqu'un de ma famille m'ait posée en 10 ans. Et elle venait de ma mère, la nuit, dans un téléphone, après que les dégâts aient été faits. Depuis combien de temps, pas combien gagnes-tu? Pas pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Depuis combien de temps nous sommes-nous trompés à ton sujet? Chacun d'eux avait une version de pourquoi n'as-tu rien dit? Aucun d'eux, dans ces premières heures, n'a demandé si j'allais bien. Ma mère s'en est approchée le plus. C'est pourquoi cette histoire ne se termine pas en la coupant. L'histoire s'est déplacée plus vite que je ne l'attendais, comme le font ces histoires. En une semaine, elle avait voyagé de ce restaurant aux confins des 2 familles et tranquillement dans le seul endroit où je n'avais pas prévu, le bâtiment de Spencer. Je ne l'ai pas envoyé là-bas. Je veux être clair à ce sujet. Je n'ai jamais dit un mot à personne chez Alverson, et je ne le ferai jamais. Mais les gens parlent et les beaux-parents connaissent des gens. Et il s'avère qu'un manager qui a passé 2 ans à insulter bruyamment le propriétaire de sa propre entreprise pour apprendre que le propriétaire était sa sœur est une histoire qui se propage dans un couloir sans aucune aide de ma part. Nora m'en a parlé avec précaution. De la manière dont elle me dit les choses qu'elle sait que je n'apprécierai pas. Ça commence à se savoir là-bas. Elle a dit, tu n'as rien fait. Je n'ai rien fait et je ne l'avais pas fait. C'était l'étrange justice silencieuse de la chose. Je n'ai jamais eu à lever le petit doigt. Spencer avait passé 2 ans à construire la chose qui se resserrait maintenant autour de lui. Il n'a simplement jamais su pour quel coup c'était. Je n'ai rappelé personne ce soir-là. Mais quelques jours plus tard, ma mère est venue me voir et elle a apporté la chose qui a transformé cela d'une histoire sur une signature en une histoire sur une décennie. Elle s'est présentée à mon immeuble. Pas l'entrepôt, le siège social, le vrai. Du verre et du silence. Mon nom nulle part dessus et partout dedans. Elle avait cherché l'adresse. Elle avait dû chercher l'adresse, et je pense que ce fait a brisé quelque chose en elle avant même qu'elle ne franchisse la porte. Elle se tenait dans mon hall d'entrée dans son beau manteau, tenant son sac à main à 2 mains, regardant une entreprise qu'on lui avait dit que sa fille n'aurait pas pu construire. Je l'ai fait monter à mon bureau. Elle s'est assise en face de moi, et elle n'a pas dit, « Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit ?» Elle a dit, « La maison en 2022. » Sa voix était prudente, comme si elle posait quelque chose de fragile. Il y avait un fond, une lettre. Ton père et moi pensions. Nous pensions que c'était une sorte de programme. Elle s'est arrêtée. C'était toi, n'est-ce pas? J'aurais pu la laisser continuer à croire ce qui maintenait la paix. J'étais tellement habitué à laisser cela se produire que le silence était là, familier et facile. Mais j'en avais fini d'être invisible pour ma propre mère. Peu importe qui c'était, ai-je dit. C'était le but de le faire de cette façon. Sa main est allée à sa bouche, et j'ai vu 10 ans s'effondrer sous elle d'un seul coup. La pitié, les blagues, la phrase, le fils qu'elle avait remercié.
Dieu merci, Spencer savait quoi faire cette année-là, avait-elle dit en lui serrant le bras. Elle s'en souvenait aussi. Je pouvais voir l'impact. Il nous a laissé penser que c'était lui, a-t-elle murmuré. Ce n'était pas une question. Il n'a pas eu à dire grand-chose, ai-je dit. Tu voulais que ce soit lui. C'était suffisant. Elle a pleuré alors et je ne l'ai pas arrêtée et je ne me suis pas précipité pour la réconforter non plus. J'ai passé une grande partie de ma vie à gérer les sentiments des autres pour qu'ils n'aient pas à les affronter. J'ai décidé cet après-midi de laisser ma mère affronter les siens. Quand elle a été prête, je lui ai dit la seule chose que j'avais vraiment besoin qu'elle entende. Et c'est le plus proche que je sois venu d'un discours dans toute cette histoire. Alors, je l'ai fait court. Je n'ai pas besoin que tu sois impressionné. L'argent n'a pas d'importance pour moi. Je te promets que ce n'est pas le cas. Ce dont j'avais besoin pendant 10 ans, c'était que l'un de vous soit curieux, qu'il pose une vraie question et qu'il attende la réponse. Personne ne l'a fait. Vous avez décidé qui j'étais et puis vous avez arrêté de regarder. C'est la partie que je ne peux plus simplement ignorer en riant. Elle a hoché la tête lentement et elle n'a pas argumenté et elle n'a pas fait en sorte que ce soit à propos d'elle, c'est ainsi que j'ai su que quelque chose avait réellement changé en elle. Puis je lui ai dit où étaient les limites parce qu'une limite que vous ne dites pas à voix haute n'est pas une limite. C'est juste un espoir. Je ne te coupe pas les ponts, ai-je dit. Mais les choses vont être différentes. Et j'ai besoin que tu entendes comment. J'en ai fini d'être la risée de la famille. Si papa veut une relation avec moi, cela commence par sa compréhension de ce qu'il a fait, pas par le fait qu'il arrange les choses au prochain dîner. Et Spencer, je me suis arrêté. Spencer et moi, c'est fini jusqu'à ce qu'il vous dise la vérité. Toute la vérité. La maison, les années, ce qu'il a dit sur moi. Je ne vais pas être celle qui l'explique. Il a construit cette histoire. Il peut la démonter. Et son travail? Son travail, a dit soudainement ma mère, effrayée. Wendy, tu ne vas pas. Non, ai-je dit fermement. Parce que cette partie m'importait plus qu'elle ne pouvait l'imaginer. Je ne vais pas toucher à son travail. Je ne vais pas toucher à celui de Whitney non plus. Je ne dirige pas mon entreprise comme une arme. Si Spencer garde son poste, ce sera parce qu'il est bon à cela, ce qu'il est. Et si ça devient difficile pour lui au travail maintenant, ce ne sera pas parce que j'ai passé un appel. Ce sera parce qu'il a passé 2 ans à insulter la personne qui signe ses chèques. Et cela a une façon de suivre un homme dans un bâtiment tout seul. C'est la partie que je veux que vous entendiez vraiment parce que c'est la partie dont je suis le plus fier, et cela n'a rien à voir avec l'argent. J'avais toute la capacité de mettre fin à la carrière de mon frère et à celle de sa fiancée avec un seul email. J'ai pensé dans des moments plus faibles à quel point ce serait satisfaisant. Je ne l'ai pas fait et je n'allais jamais le faire. Non pas parce que je suis une sainte, mais parce que la seconde où j'utilise la chose que j'ai construite pour régler un compte personnel, je deviens exactement aussi petite qu'ils l'ont toujours supposé. La justice silencieuse n'a pas besoin que je lève la main. Elle a juste besoin que la vérité reste dans la pièce. Whitney, pour ce que ça vaut, n'a pas perdu son travail. Elle avait mérité les entretiens par elle-même, et l'offre était réelle, et je n'allais pas prétendre le contraire juste parce qu'elle m'avait humilié autour du pain. Ce qu'elle a perdu, c'est l'histoire qu'elle se racontait, ce qui, si vous avez déjà construit toute une identité sur le fait d'être l'impressionnant, est une chose plus lourde à perdre qu'un salaire. En mai, un peu plus de 2 mois après ce dîner, je pouvais voir qui avait réellement changé et qui s'était seulement excusé. La différence entre ces deux choses est tout le point. Spencer a envoyé des excuses. Elles sont arrivées par texto, 3 paragraphes, et il a utilisé les mots « je suis désolé si », plus d'une fois, ce qui est la phrase que les gens cherchent quand ils veulent le soulagement de s'excuser sans le coup d'admettre quoi que ce soit. Il était désolé si je m'étais senti négligé. Il était désolé si les choses étaient mal sorties. Il n'a pas dit « j'ai menti à propos de la maison » ou « j'ai dit aux gens que tu étais un échec pour me sentir plus grand ». Alors, je n'ai pas répondu. La ligne que j'avais tracée n'était pas de la cruauté. C'était juste vrai. Tant qu'il ne leur dit pas ce qu'il a réellement fait à voix haute, nous n'avons rien à nous dire. 2 mois de silence et ce n'est pas fini. Certaines relations ne vous permettent pas d'avancer rapidement à travers la partie difficile. Mon père essaie, lentement et maladroitement, ce qui est la manière la plus honnête pour un homme fier d'essayer. Il n'y est pas encore tout à fait arrivé,
mais il m'a appelé un dimanche et au lieu d'arranger quoi que ce soit, il est resté silencieux pendant longtemps. Et puis il m'a demandé de lui parler de l'entrepôt à 2 heures de la ville, celui que j'avais visité le jour du dîner. Il a écouté. Il a posé une question de suivi. C'était une petite chose. C'était aussi la première question authentique que mon père m'ait posée sur ma vie en 12 ans. Et j'ai constaté que je pouvais entendre l'effort que cela lui coûtait. Je ne suis pas prête à lui rendre toute la relation. Mais j'ai répondu à la question. C'est comme ça que ces choses commencent, si elles commencent du tout. Ma mère est celle qui m'a surprise. Elle n'a pas envoyé de fleurs ni de longues lettres. Elle s'est présentée. Elle a demandé si elle pouvait voir l'un des entrepôts, la vraie chose, pas le bureau. Alors, un mardi, je l'ai emmenée au nouveau bâtiment et elle a emprunté une paire de chaussures à embout d'acier au poste de sécurité parce qu'on ne peut pas être sur le plancher sans elle. Et elle a parcouru toute la longueur avec moi pendant que j'expliquais ce que faisaient les machines et où allaient les colis. Elle a suivi. Elle a posé des questions tout le temps. Des vraies, du genre que vous posez quand vous voulez vraiment comprendre quelque chose au lieu de simplement passer à travers la conversation. Montre-moi ce que tu fais, avait-elle dit quand nous sommes entrés pour la première fois. Je veux comprendre. J'aurais dû le faire il y a longtemps. Des excuses, ce sont des mots. Ma mère de 67 ans a mis des chaussures à embout d'acier empruntées et a parcouru un plancher d'entrepôt pour comprendre la vie de sa fille. C'était différent. Avec ça, je pouvais travailler. Mon père, le dimanche où il a appelé, a mentionné vers la fin qu'il avait finalement réparé la marche tordue du Porsche avant, celle de la rue Bellwood qu'il avait laissée casser pendant 20 ans. Il l'a dit comme si ce n'était rien, un peu d'entretien du week-end. Je ne pense pas qu'il réalisait ce qu'il me disait vraiment. Que la maison était toujours debout. Qu'il avait commencé à se demander à 70 ans qu'il avait vraiment maintenu ainsi. Il ne m'a pas remercié. Il n'était pas prêt. Et je ne le demandais pas, mais il a réparé la marche. Parfois, c'est le plus près qu'un homme fier puisse venir de dire qu'il vous voit. Et vous devez décider par vous-même si vous l'accepterez. J'ai décidé que je prendrais celui-là lentement, à mes conditions. Et Whitney. Je vous ai dit qu'elle viendrait me trouver au bureau, et elle l'a fait. Environ un mois après son entrée en fonction, elle a frappé à ma porte, et elle ne ressemblait en rien à la femme qui m'avait fait glisser un menu sur une table. Elle s'est assise et elle n'a pas joué de rôle. Elle a dit qu'elle avait pensé à démissionner pour éviter l'humiliation de travailler pour moi, puis a décidé que s'enfuir n'était qu'une autre forme de lâcheté. Je ne m'attends pas à ce que vous m'aimiez, a-t-elle dit. J'ai dit quelque chose de cruel à une étrangère pour faire rire une pièce. Et l'étrangère s'est avérée être la personne qui m'a confié ma vie. J'aimerais avoir la chance d'être quelqu'un digne de cette signature. Je l'ai regardé un moment. Il y avait une version de moi qui aurait pu la faire ramper pour cela. Je n'avais aucune utilité pour cette version. Alors commence lundi, ai-je dit. Fais le travail. C'est la même chose que je lui avais demandé au dîner. Les mêmes mots complètement retournés. Quand commences-tu, avait été une lame. Commence lundi, il était une porte. Elle l'a prise. Il se trouve qu'elle est douée pour le travail. Nous ne sommes pas amis, mais elle me regarde dans les yeux maintenant, ce qui est plus que ce que la plupart de ma famille a réussi à faire pendant une décennie. Je signe toujours chaque offre moi-même. Je porte toujours la vieille veste sur le plancher, je me présente toujours sans préavis, je laisse toujours la moitié de ma propre entreprise passer devant la femme qui la possède. Rien de tout cela n'a changé, et je ne veux pas que ça change. La différence est à l'intérieur, et c'est la seule différence qui ait jamais vraiment compté. Pendant longtemps, je suis entré dans la salle à manger de cette famille en espérant qu'ils lèveraient enfin les yeux et me verraient. La vraie moi, celle qui a construit quelque chose à partir d'un kéloué et d'une feuille de calcul à 2 heures du matin. J'ai obtenu mon vœu de la manière la plus terrible et la plus bruyante possible, à cause d'un morceau de papier avec mon propre nom en bas. Et ce que j'ai appris, c'est que j'avais demandé aux mauvaises personnes de me donner quelque chose qu'elles n'avaient jamais eu. Ils ont passé 10 ans certains de savoir exactement qui j'étais. Il s'est avéré que la seule personne qui ait jamais eu besoin d'en être sûre, c'était moi. J'ai arrêté d'attendre que quelqu'un m'explique à moi-même. C'est tout le problème. C'est ce que la veste sale sait que les chemises repassées n'ont jamais su. Alors, laissez-moi vous laisser avec la question sur laquelle je médite depuis. Nous sommes tous si prompts à décider. Nous connaissons déjà les gens les plus proches de nous.
Le silencieux, le difficile, celui qui n'a jamais vraiment réussi. À quel point en êtes-vous vraiment sûr?